ça. Il y en a. Toi-même, tu connais ça, ok? Le 1 là. Donc, 10 millions comme ça. Tu te mets comme ça, là. Tu vois, il y a les projets là, les calculs que tu as. Amen. Amen. Ah, il faut que je fasse ça. Je vais en Guangzhou. Comme ça. Je reviens en Turquie. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième, c'était peut-être bon. Il faut aussi, enjoy. Je veux que dans ta tête, tu commences à citer ça. Le premier, je ne sais pas c'est quoi. Le deuxième, je ne sais pas c'est quoi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Le troisième, un autre encore. Amen. Maintenant, je vais vous dire. Ça, c'est la réalité de beaucoup d'êtres humains. Je ne condamne personne. C'est la réalité de beaucoup d'êtres humains. Tu vois, la liste est là. Tu vas toucher 10 millions. Première chose, toi-même, tu sais ce que tu vas faire avec. Deuxième chose, toi-même, tu sais ce que tu vas faire. Troisième aussi, tu sais. Mais vous serez sûr que dans les premiers trois là, personne n'a pensé à qu'est-ce que je peux faire pour que la gloire revienne à Dieu d'une certaine manière. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est focus à nos problèmes. On est focus à ce qu'on veut. On est focus à j'aimerais vraiment, si vraiment j'ai ça, je fais vraiment ça. Alléluia. Mais il n'y a pas, si j'ai ça, comment je peux faire pour, au lieu qu'on paye toujours l'église, on fasse ceci. Ou comment je vais faire pour, j'ai remarqué que dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Comment ils peuvent, il n'y a pas ça. Et vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Alléluia. Amen. Jésus c'est notre roi, on acclame, mais il n'y a pas ces choses-là en priorité. Les trois premiers de la liste là ne sont pas là. Amen. Amen. Demandez à beaucoup de chrétiens. Ah, mais imagine-toi, tu es toujours comme ça. On te donne 10 millions de pounds. Tu vas faire quoi le premier? Des trois premiers, tu vas entendre d'abord, j'achète. Après, je prends par exemple. Peut-être ce que tu vas écouter, la troisième position, peut-être. Bon, mes frères, mes sœurs, les gens de la famille là, je les remets chacun. Alléluia. C'est comme ça que vous savez où est la priorité du cœur de quelqu'un. Amen. Donc tu peux faire l'hypocrisie comme tu veux. Mais Dieu connaît les siens. Et toi, c'est pas que Dieu connaît, mais Dieu connaît nos cœurs très bien. Alléluia. Amen. Et de ces trois premières listes-là, beaucoup vont oublier même que les richesses, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Ça, c'était par rapport à ce qu'on avait dit la fois passée. Amen. Il y a beaucoup de bonnes choses la fois passée. Et le produit, le fruit, le résultat là des désirs là, tu verras, c'est toujours cité en si vraiment on me donne seulement comme ça, pas. Je vais d'abord faire ça. Je vais d'abord faire ça. Après, je fais ça. Dans les trois premiers là, il ne va pas voir comment je vais faire pour que vraiment les enfants de Dieu. Il n'y a pas ça. Mais quand vous lisez l'église primitive, Paul dit, non, c'est pas Paul qui a écrit le livre d'Actes, c'est Luc. Luc dit, de tous ces gens-là, personne ne disait que ces biens lui appartenaient à lui seul. Ils disaient tous que ça appartenait aux autres. Et ils mettaient tous leurs biens en commun. Pour que quelqu'un arrive à faire ça, je vous dis la vérité, il faut qu'il sacrifie sa nature propre. Ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il compte pour lui. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des égoïstes au nom de Jésus. Des chercheurs d'or au nom de Jésus. Des pilleurs au nom de Jésus. Ça veut dire des gens qui, je veux l'argent, mais si je dois utiliser même le nom de Jésus pour avoir l'argent là, que je l'utilise. Amen. Amen. Pour eux, l'argent est une finalité. Amen. 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 Et ils s'étonnent que, chez Dieu ça dure, chez Dieu ça prend du temps. Non. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu connaît nos cœurs très bien. Si dans ces trois listes prioritaires là que je vous ai incité à avoir dans la tête, beaucoup même ils se disent, jusque-là, ils n'ont même pas trouvé qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Amen. Ça montre où sont tes priorités. Amen. Mais je ne vais pas parler de ça, comme on avait déjà clôturé le passage, c'était juste un rappel. Amen. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Matthieu 7.
Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Je veux que quelqu'un puisse lire le verset 15 au verset... Matthieu chapitre 7, du verset 15 au verset 20. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Chapitre 7, 15 à 20. Si quelqu'un peut... Faites attention aux faux prophètes. Amen. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Faites attention aux pauvres. Recommence encore s'il vous plaît. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Amen. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Amen. Oui, un bon arbre produit des bons fruits. Amen. Mais un arbre malade produit de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Amen. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Amen. Donc vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Amen. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, la Bible dit, quand est-ce que vous déclarez quelqu'un faux prophète? C'est quand ce qu'il prophétise n'arrive pas, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez Jésus, Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas, vous reconnaîtrez les faux prophètes. Aujourd'hui, si vous voulez un titre ou un thème, je vais vous parler des serviteurs à suivre et des serviteurs à ne pas suivre. Amen. Et je prends l'exemple d'abord de la prophétie. Ok? Mais cela s'applique aussi pour les docteurs, les enseignants, les docteurs, qui sont aussi les enseignants, les pasteurs, les apôtres, les prophètes et les évangélistes. Amen. Amen. Tous ces gens-là, dans une assemblée, sont considérés comme étant des anciens. Je répète, ancien, ce n'est pas un vieux papa ou une vieille maman, ou quelqu'un qu'on a donné un titre d'ancien. Ancien représente des gens qui ont atteint la maturité et qui peuvent aider les autres à croître dans l'assemblée. Amen. Amen. Mais parmi ces gens qui sont anciens, se retrouvent aussi les gens qui ont les 5 ministères. Alléluia. Car ils ont accru et ils peuvent enseigner, prodiguer des conseils et encadrer le peuple de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le collège des serviteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Jésus. Mais tu peux aussi retrouver quelqu'un qui est ancien mais qui n'a pas le don ministériel. Ça peut se faire. Mais souvent, il est ancien parce qu'il peut, lui, maintenant, encadrer les autres et faire tout cela. Mais il aura des dons spirituels qui vont se manifester même. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Donc, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ce n'est pas Dieu qui va vous garder des faux prophètes. C'est ça le problème des chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui va vous faire éviter les faux prophètes. C'est à vous d'être vigilants et de vous-même, garder des faux prophètes. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, Dieu ne va pas le faire pour vous. Ça veut dire qu'il vous a donné la capacité de faire cette chose-là. Sinon, Dieu n'aurait pas dit ça. Dieu n'a jamais dit aux hommes, enlevez vous-même vos péchés. Parce que Dieu sait que c'est incapable, il est incapable et impossible à l'être humain de lui-même enlever ses propres péchés. Et Dieu, ayant vu cela, il a donné son propre fils. De manière à ce que nous ne puissions plus mourir, mais que nous puissions avoir la vie au travers de son fils. Car son fils ôte les péchés du monde. Et ces péchés-là, c'est le passé, présent et futur. Jésus les a déjà enlevés pour nous. Alléluia. Amen. Mais regardez, ici, les chrétiens, Dieu ne vous dit pas d'enlever vos péchés, mais les chrétiens s'efforcent d'enlever les péchés eux-mêmes. Maintenant, quand on dit, vous gardez-vous des faux prophètes, au lieu de se garder des faux prophètes, oh Seigneur, toi-même tu as dit, toi-même tu nous as envoyé.
Donc c'est la prophétie seulement. Je donne un exemple. Je parle de la prophétie parce que là on parle de prophétie. Mais je parle de serviteurs à suivre et serviteurs à ne pas suivre. Amen. C'est à vous d'être vigilants. C'est pour cela que la Bible dit encore, il faut faire quoi? Il faut... Excusez-moi. La Bible dit, il faut essayer de vérifier. Il faut essayer de... Pardon? Non, pas de vérifier. Il faut essayer de vérifier. Il faut essayer de sonder les esprits. Ça, il ne faut pas se donner à toute forme d'esprit. Quand vous êtes dans l'assemblée, où vous êtes... Même quand moi je vous prêche là, il faut vous sonder ce que moi j'ai dit. Il faut vérifier si réellement je parle de la part de l'esprit ou pas. Alléluia. C'est comme ça que vous allez vous garder des fausses doctrines. Ce n'est pas Dieu, parce que le diable va toujours créer des copies. Le diable va toujours essayer de ramener des gens. Mais vous savez une chose, ce qui me fait mal, c'est que le peuple de Dieu, nous avons lu tout à l'heure, je crois que c'était dans Jean chapitre 18, nous avons lu quoi? Jésus qui dit, on lui dit, tu es roi des Juifs toi? Sa réponse n'était pas oui, je le suis. Sa réponse était, mon royaume n'est pas de ce monde. Les Juifs sont dans quel monde? Donc, je ne peux pas être le roi d'un peuple. Je ne suis pas le roi d'un peuple. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais il n'a pas dit comme ça. Je suis, mon royaume, il dit, n'est pas de ce monde. Des mondes des hommes ici. Et puis là, il dit, donc tu es quand même roi. Il dit, si j'étais roi dans ce monde, mes serviteurs m'auraient défendu. Il n'est pas roi du monde physique. Alléluia. Quand on ne comprend pas ça, il nous est difficile de vivre comme Jésus vivait. Alléluia. Ici, on dit gardez-vous des faux prophètes. Mais le chrétien, pour confirmer que quelqu'un vient de Dieu ou pas, vous savez sur quoi certains se basent? Est-ce qu'il a une belle voiture? Est-ce que lui aussi, vraiment, il a la carrure comme quelqu'un qui peut prêcher? Écoutez bien, j'entends ça chez les chrétiens. Lui aussi, tu vois, il n'a pas vraiment cette aisance des pasteurs. C'est quoi l'aisance des pasteurs? Vous vous basez sur des attributs du monde physique pour déterminer ce qui est dans le monde spirituel. Mais vous allez mourir la bouche ouverte. Ça, c'est un dicton de chez nous au Congo. Tu vas mourir la bouche ouverte. C'est-à-dire tu vas mourir en étant hébété. Comment tu peux te battre? La Bible, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pour vérifier les choses de Jésus, il faut entrer dans le monde spirituel. Mais tu veux confirmer quelqu'un qui est enfant de Dieu ou serviteur de Dieu par l'aspect extérieur. Quand je dis aspect extérieur, je veux dire par les choses qui ne sont pas référencées dans la Bible. C'est pour cela que vous voyez des gens qui sont basés sur ce monde, ils tombent dans des distractions, dans des fausses doctrines. J'ai entendu quelqu'un un jour me dire, le pasteur là vraiment, lui quand il s'habille vraiment, il faut faire plaisir au corps des fois. Donc, quelqu'un, et le pasteur là, c'est un pasteur ivoirien. Il est comme une star. Je ne sais pas s'il est encore pasteur. C'était avant que la Côte d'Ivoire change de président et tout ça là. Mais je me suis dit, mais ça c'est, je ne sais pas. Je me suis dit, mais est-ce que le chrétien que nous sommes, nous nous sommes arrêtés de voir les fruits de l'esprit pour confirmer quelqu'un par rapport à ses biens matériels ou par rapport à son habillement ou par rapport à l'intonation de sa voix? Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de gens confondent l'autorité et le fait de parler très fort. Alléluia. Moi, depuis que je suis petit, mon papa nous parle fort et nous parlait fort. Et tout dans notre famille, on crie toujours. On nous dit on crie toujours. Pourquoi? Parce qu'on a cette habitude. C'est comme ça qu'on est en famille. On aime parler. Toi, Pierre. Ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Il y a des gens qui sont calmes. Mais pourquoi qu'il doit devenir serviteur de Dieu? Il commence à crier. Quand il veut prêcher, il faut qu'il saute. Il faut qu'il crie. Il faut qu'il ait des... Non, tu n'as pas besoin de ça.
Tu ne peux pas confirmer la spiritualité, la vie spirituelle de Jésus en toi en utilisant des objets physiques, en utilisant des émotions du corps. Alléluia. Amen. Le faire équivaut à tomber directement dans des fausses doctrines. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne vas plus te baser sur ce que la Bible dit, mais tu vas te baser sur ce que tes yeux voient. Amen. Tu vas te baser sur ce que tes yeux voient. Et la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Pourquoi on dit ils viennent à vous déguiser en brebis? Ça veut dire qu'ils viennent en vous comme des enfants de Dieu, en prétendant qu'ils prient, en faisant les bonnes choses qu'il faut faire. Mais dedans, ce sont des loups féroces. Les choses de Dieu sont un peu compliquées. Quand on parle des loups féroces, vous savez pourquoi on parle des loups féroces? Vous n'avez jamais compris, on parle des loups et la bergerie, toutes ces choses-là. Jésus est le bon berger. Les loups, toutes ces choses-là. Bon, si un faux pasteur est un loup, il est un loup en quoi? C'est parce que, à la base, Jésus voulait utiliser cette métaphore, cette figure de style pour expliquer. De la même manière qu'un berger fait tout pour protéger son troupeau, il y aura toujours des loups qui n'ont pas besoin de protéger le troupeau, ils ont besoin de bouffer le troupeau. Parce que c'est comme ça qu'un loup cherche à se nourrir. Et ces faux prophètes ou ces faux serviteurs, leur but n'est pas de préserver les gens. Leur but n'est pas que ces gens connaissent la vérité. La preuve, combien de pasteurs moi je n'ai pas croisé quand je parle de la grâce ou de certains sujets très forts. Vous savez ce qu'ils vous disent? Non, il y a des choses très dures que tu ne peux pas prêcher aux chrétiens. Il faut seulement prêcher aux gens qui ont compris. Mais il y a une chose que moi j'ai appris. Quand vous traitez quelqu'un toujours comme un petit enfant, cette personne ne va jamais grandir. Alléluia. Même vos enfants à la maison. Si vous faites tout pour eux, ils ne vont jamais grandir. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut dire, ok, à partir d'aujourd'hui, tu vas laver tes propres assiettes. À partir d'aujourd'hui, tu vas laver tes propres baskets. Parce que comme il y a un enfant, il part jouer, il revient, il a la boue dans les chaussures. Il laisse là parce que c'est que maman et papa vont laver. Mais quand il commence à devenir teenager, de 13 ans, à partir de là jusqu'à haut, il se comporte comme il se comportait depuis qu'il était bébé. En croyant que lui, il n'a aucune responsabilité. Mais les autres ont des devoirs vis-à-vis de lui. Devoir de les nourrir, loger, essuyer, toutes ces choses-là. Alléluia. Tout. Il va faire tout comme si lui n'a rien à faire. Vous devez tout faire. Mais quand vous traitez toujours les gens comme des petits enfants, mais vous croyez que ces gens vont grandir? Quand vous dites toujours, il y a des prédications, on ne peut pas prêcher aux gens. Pourquoi on ne peut pas prêcher aux gens? Oh, c'est très dur, ils ne vont pas comprendre. Quel jour comprendront-ils? Jésus revient bientôt. Maintenant, vous attendez quoi? Que les gens atteignent quel niveau pour comprendre comment? Alléluia. Et bizarrement, les chrétiens acceptent cela. Les chrétiens trouvent ça logique. Il y a des gens, il faut qu'ils vont empêcher de prêcher même sur la dîme. Parce que c'était trop lourd. Oh non, tu vois, ça va faire fuir les gens. Oh non, il y a des gens... Mais ils vont comprendre de quel jour si personne ne leur parle de ça. C'est comme si tu es devant des païens qui font les sacrifices humains. Toi, tu dis quoi? Oh non, il faut que j'aille avec un petit à petit. Ils vont comme ça faire les sacrifices des hommes. Ça va sortir des hommes, ça va devenir sacrifice des animaux. Après, ça va devenir sacrifice des insectes. Mais dis-leur que c'est du satanisme. Dis-leur que c'est mauvais. Montre-leur. Ils vont comprendre quand. Cette approche, je l'avais à l'époque. Oh non, il faut doser. Il faut doser. Dis les gens la vérité. Ça peut chauffer, ça peut battre, ça peut... Tu les aurais dit la vérité. Alléluia. La Bible dit ici, gardez-vous des faux prophètes. Premièrement, Dieu ne va pas te garder de cela si toi-même, tu ne comprends pas que c'est un devoir que tu as de te garder de cela. Comment tu te gardes des faux prophètes? La Bible dit, ils viennent à vous déguiser en brebis. Ça veut dire que même dans l'église, il y a des gens qui peuvent se déguiser. Ce n'est pas nous tous qui sommes assis ici qui cherchons Jésus. Il y a des autres qui cherchent quelque chose en Jésus. Et il y a des autres qui ne cherchent ni quelque chose en Jésus, mais qui sont là comme, des spectateurs. Il est venu accompagner quelqu'un. Il est venu parce qu'il passait par là.
Ou il est venu parce qu'on lui a tellement fait du bruit. C'est pour cela, je ne fais jamais du bruit aux gens. Quand je les vois venir ou quand je ne les vois pas venir. Et les gens ne comprennent pas cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'habitude qu'on nous traite comme des petits enfants. Qu'on te dise, pourquoi tu n'es pas venu? Ah ben, tu ne vas pas être béni. Tu es déjà béni. Mais quand tu viens ici, il t'est facile de marcher dans la foi. Parce que tu comprends qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Si on doit toujours te dire, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi? On te traite comme un petit enfant. Moi, quand je ne savais pas ce que je faisais, j'allais à l'école parce que papa et maman, si je ne pars pas, on va me les rappeler, on va dire que je n'étais pas allé à l'école. Mais quand j'ai grandi, demandant à mes parents, des fois je leur dis, oh, je dois étudier. Ah, toi aussi. Parce que je comprends que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils me disaient. Je comprends pourquoi j'étudie. Je comprends pourquoi je vais à l'école. Mais quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il vient à l'église, mais qu'il crie Jésus c'est ma vie, mais c'est un grand menteur. Tu ne sais même pas ce que tu viens faire là. Il faut qu'on te motive par quelqu'un. Je comprends qu'il y a des moments dans ta vie. Mais si c'est tout le temps qu'on doit te motiver par quelqu'un d'autre, pour ton propre bien, pour ton propre avantage, c'est très grave. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus parle d'une chose. Il dit, mais comment faire pour vous garder de ces gens? C'est par la reconnaissance. Il dit, vous les reconnaîtrez premièrement à leur conduite. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leur conduite. Et il dit, on ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas cueillir une mangue sur un pommier. Tu ne peux pas planter des pommiers et puis voir des manguiers pousser. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller, ah ça c'est l'arbre, ça c'est pour les fraises. Je vais cueillir des fraises. Tu vas là-bas, tu trouves des avocats. Si tu appelles ça des fraisiers ou un arbre de fraises, une plante de fraises, ça veut dire que tu as un problème dans ta tête. Ça donne des avocats. Tu as vu des fraises où? Et vous savez ce que ça veut dire? Il n'est pas difficile de reconnaître les fruits. Vous vous rappelez le dimanche passé quand on a parlé de désir. Quand vous êtes dans une prédication qui vous amène à désirer les biens matériels du début à la fin, pose-toi un peu la question quand même. Pose-toi un peu la question. Oui, dis la voiture c'est à moi. Tout le monde, la voiture c'est à moi. En 2012, nous tous on va rouler les grosses carrosses. Carrosses. Les grosses carrosses. Et vous êtes excité parce que quelqu'un vous parle d'acheter une voiture. En quoi cela glorifie-t-il le Christ? Acheter une voiture, je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas contre ça. Mais si ça devient objet de prédication et de gloire, mais tu as un problème. Parce que si tu n'achètes pas ça, tu tombes dans la dépression. Si tu tombes dans la dépression, tu sais ce que ça veut dire? Tes richesses sont basées sur ce que tes yeux voient et non pas sur le Christ. Quelqu'un qui t'amène par sa prédication du début à la fin à glorifier les objets de ce monde, et tu dis quoi? Gloire à Dieu, vraiment lui, onction. Alléluia. Dieu ne va pas faire ce check-in pour toi. Je vous dis la vérité. Dieu ne va pas vérifier ça pour toi. Si toi tu ne te gardes pas, Dieu ne peut pas te garder. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a déjà dit. Quelque chose que j'ai remarqué, les choses de Dieu sont simples. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? Toi, au lieu de commencer à essayer de comprendre comment on marche par l'esprit, tu t'en fous. Mais tu arrives toujours à des problèmes où je suis tenté, j'ai toujours des tentations, je vais toujours faire ça. Mais ce n'est pas en te posant des questions, et je vais toujours, allez, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. La Bible ne dit pas, priez pour celui qui marche par la chair, et il n'accomplira plus les désirs de la chair. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, faites en sorte que cette personne marche par l'esprit. Il doit comprendre c'est quoi l'esprit, comment on marche par l'esprit, et on doit lui faire comprendre ça, ça doit devenir sa vie, de comprendre l'esprit et de marcher par rapport à l'esprit. Et il ne trouvera plus la satisfaction dans ce qu'il voit, mais dans ce qu'il sait qu'il est devenu. On ne fait pas ça. On veut imposer les mains, il a les démons. On impose les mains, on impose les mains.
Après, même la serre devient chauve. Tellement on a trop imposé les mains. Après, quand elle part, oh bon, il y a des gens, ils ne vont pas changer. Hein. Allez, livrez-les au diable. Vous savez pourquoi? Nous n'avons pas fait ce que la Bible dit. Le pire, c'est que nous avons donné accès à ces gens-là. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas dit? Jésus aurait pu dire, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez car leur prophétie ne se... Jésus, est-ce que la Bible a dit ça? Vous les reconnaîtrez car leur prophétie ne va pas s'accomplir. Dans le livre d'Actes, hein, Paul était au marché. Le premier jour, il y a une dame. Elle a regardé Paul. Elle a dit, celui-ci est le serviteur de Dieu. Elle ne connaissait pas Paul. Elle n'avait jamais croisé Paul. Faites ce qu'il vous dit, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant habite dans ce type. Je vous le dis. Si Paul était vraiment comme les chrétiens du monde d'aujourd'hui, maman prophétesse, toi il faut que tu viennes dans l'église vraiment. Viens, comme je veux commencer à aller prêcher aux gens, toi il faut que tu sois là, tu donnes des prophéties. Paul avait fait ça. Mais aujourd'hui, si on dit seulement voilà, il y a des prophéties là-bas, vous voyez tout le monde, ils disparaissent d'une église, ils apparaissent dans une autre. Ou il y a un prophète, madame ou monsieur Bikoudi. Tout le monde disparaît, ils vont voir monsieur et madame Bikoudi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que ces gens-là, l'esprit de la séduction, les fausses doctrines, va sûrement les atteindre et ils ne verront pas la lumière. Alléluia. Amen. Ils ne connaîtront pas la vérité. Parce qu'ils ont déjà failli à la première chose, qui est de quoi? De se garder des faux prophètes, des faux serviteurs, de se garder de la fausseté. La Bible dit éprouvez tout esprit. Éprouvez. C'est ce que Paul a dit, non? Éprouvez pour savoir s'ils sont réellement de Dieu ou pas. La Bible ne dit pas douter. Éprouver, ça veut dire vérifier ce qui sort de là est conforme à ce que la parole dit. Il y a quelqu'un qui était allé à un réveillon. C'est pour cela que j'évite qu'on fasse des réveillons avec des autres assemblées. Pas parce que je suis contre d'autres assemblées, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas encore compris. Et vous qui avez compris, quand vous allez voir certaines pratiques mauvaises, vous allez vraiment être dégoûté. Alléluia. Et pour éviter ça, il était dans un réveillon. De nouvel an. Les pasteurs qui prêchent. Et le pasteur de l'église qui leur dit, tout le monde qui veut acheter une voiture cette année qui arrive, mettez-vous debout, on va prier pour vous. Posez-vous cette question. Maintenant, vous croyez que quand quelqu'un achète une voiture, les problèmes de sa vie sont finis? Hein? Si ces pasteurs-là, il fallait même qu'ils disent, tu n'auras plus aucun problème jusqu'à la finalité de ta vie. Les gens, s'ils se mettaient debout, j'allais comprendre que ces gens sont un peu intelligents. Hein? On dit aux gens, c'est lui qui veut acheter une voiture. Vous savez que les gens qui achètent le plus de voitures au monde, ce ne sont pas les chrétiens nés de nouveau. Je mens? Ce sont les païens. Je ne dis pas que la voiture est une mauvaise chose. La voiture, on en a besoin. Mais c'est pour vous montrer. Ces païens-là, qui les a imposés les mains pour qu'ils aillent acheter la voiture à la nouvelle année? Qui? Comment on peut tomber jusqu'à un niveau aussi bas, nous les chrétiens? Comment? Comme on dit en anglais. How can you be stupid and still breathe? Comment tu as le souffle de la vie, mais tu es bête comme ça? Les gens qui veulent acheter la voiture cette année, venez devant. On va prier pour vous. Comme on entre dans la nouvelle année, on va relancer l'onction de la voiture. Il y a une onction de voiture? Vraiment? Comment on peut nous amener? Et tout ça, les gens, vous savez, les gens sont aveuglés. Vous savez pourquoi? Parce que les biens matériels, ils ont fixé leurs yeux sur toutes les formes de biens matériels. Et comme ils sont dans l'envie, dans les désirs charnels, ça les a aveuglés de la vérité. Et la prochaine fois, on va encore leur dire une autre chose, jusqu'au jour où ça va aller très mal. Mais toutes ces choses-là sont ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. Ça veut dire des signes qui vous montrent que déjà il y a un problème. Mais les chrétiens font le choix de fermer les yeux.
D'autres, on va dire, celui qui veut les mariages, passer devant. Frères et sœurs, celui qui veut les mariages, passer devant, on va relancer l'onction du mariage. Je vais vous dire la vérité. Mariage est un acte entre une personne et une autre. Amen. Amen. Moi, je vis en Afrique, des sœurs, au début du mouvement chrétien, évangélique. Pas au début, mais en son jeune âge. Tous les sœurs des églises ne mettaient même pas des fonds de teint, même pas les vernis, même pas les trucs ici des yeux, là, les couronnes, hein, c'est quoi? Ils ne prenaient même pas les lames de rasoir pour enlever les cils. Vous voyez au visage ici, des poils même au front. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui connaissent que Jésus. Mais quand il s'agissait de mariage, j'ai les blocages des mariages. Attends un peu. Vous croyez qu'on marie les gens spirituellement? Qui a déjà fait mariage spirituel ici? Qui? On marie les gens quoi? Physiquement. Donc, cette personne aura de l'attrait aussi physique vis-à-vis de toi, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu sais que quand tu transpires beaucoup, tu es peut-être les gens de personnes comme moi qui peut dégager certaines odeurs. Oh non, les déodorants là, ce sont les choses de ces mondes. Et en ces temps-là, il y avait beaucoup de jeunes filles qui ne se sont pas mariées. Leurs cousines et leurs sœurs qui ne priaient pas se mariaient. Et ils ne se mariaient pas. Et quand ils ont compris, oh non, Dieu n'est pas contre fond de teint, ils ont changé de langage. Au lieu de comprendre que dès le départ, ils se sont basés sur des fausses choses. Vous comprenez? Ça, c'est l'extrémisme. Quelqu'un qui ne veut plus se laver parce que, quoi? Quelqu'un qui ne veut plus même arranger son visage parce qu'il prie, c'est pas bien. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut faire ces choses-là. Mais ce que je veux vous dire, il ne faut pas se focaliser tout le temps sur les biens matériels. Et quand on vous prêche seulement sur ça, les gens croient que vraiment, voilà, c'est ça vraiment. Et comment Dieu va-t-il se glorifier dans notre vie? Amen. La Bible dit, on ne cueille pas des raisins. Verset 17. Un bon arbre produit de bons fruits. Et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. La Bible dit, l'orgueil n'est pas de Dieu. Tu vois les types là, oh, pasteur là aussi orgueilleux. Hein. Mais c'est ça que tu devais comprendre, que le fait qu'il est orgueilleux montre qu'il ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Un bon arbre, l'arbre de Dieu ne peut pas produire quoi? L'orgueil. C'est simple. Mais tu dis ça de ta bouche. Et il est vantant, trop orgueilleux, tu ne peux même pas l'approcher pour les parler. Tellement on nous a lobotomisé. Lobotomisé, ça veut dire on nous a enlevé la partie du cerveau où la réflexion se trouve. J'ai croisé un serviteur de Dieu qui s'appelle Tambulo Koki. Quand je l'ai croisé, je lui ai parlé. Il était normal, on parlait comme ça, mais t'as pas on rigolait. Je lui ai dit, ah, apôtre, vous êtes simple. Il m'a dit, simple? Simple comment? J'ai dit, non, vous ne voulez pas imposer votre autorité sur les gens. Vous parlez aux gens normalement comme on parle à quelqu'un. Alors que beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est comme si tu dois demander de l'audience. Et même quand tu es là, tu ne peux même pas rire, tu ne peux même pas sourire. Il m'a dit, mais moi j'ai toujours été comme ça, mais que Dieu ait la gloire. Vous comprenez? Ça m'avait fait bizarre. Parce qu'on nous a toujours, un serviteur, tu ne peux pas rire avec lui. C'est écrit où? Et à cause de ça, quand je croise les chrétiens, ah, pasta, quand ils me voient pasta. Maintenant ils me disent, ah, pasta est cool parce qu'il est jeune. Même quand je serai vieux, je ne changerai pas. Je n'ai pas besoin d'audience pour qu'on me parle. Il y a des gens qui font exprès qu'ils ne puissent même pas être là où il y a des gens. Sinon, il va être, donc sa valeur va baisser. Sa valeur va baisser.
Jésus était presque souvent ou presque tout entouré des gens. Sa valeur avait baissé. C'est pourquoi il était entouré des gens. Ceux qui sortaient de lui, les gens en avaient besoin. Les malades guérissaient. Les aveugles voyaient. Toi, les aveugles ne voient pas. Les malades restent malades. Les boités sont boités. Tu leur fais tomber avec l'onction, mais le pied boité reste. Mais tu ne veux pas être avec les gens parce que ta valeur va diminuer. Si vous comprenez, ça veut dire que tu veux avoir une autorité charnelle vis-à-vis des gens qui n'a rien à voir avec ce que Dieu t'amène à faire. Alléluia. On va continuer ça le dimanche prochain, faute de temps. Amen. Amen. Le bon serviteur et le mauvais serviteur. Quel serviteur suivre et quel serviteur ne pas suivre. Alléluia. Il y a des choses simples dans la Bible, mais nous-mêmes, nous rendons la vie difficile. Il y a des gens qui m'appellent des fois. J'ai vu à la télé, tel pasteur. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce qu'il faut que je suive ses prédications? Regarde, moi je ne suis pas la police. Vous êtes libre d'écouter tout ce que vous... Quand vous écoutez les chansons du monde, vous m'appelez. J'ai écouté tel chanteur. Il était dans les bars. Est-ce que vraiment pasteur, je peux écouter? Vous ne m'appelez pas. Je mens. Mais quand il choisit des pasteurs, vous commencez à m'appeler pour dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Mais l'Esprit de Dieu est en vous. Quand vous écoutez les païens, vous ne m'appelez pas. Parce que là, vous savez, c'est clair. Ça, c'est Satan. Satan. Mais quand ça devient... Mais nous allons continuer dimanche prochain. Amen. Amen. Hein? Quel serviteur suivre et quel serviteur ne pas suivre. Parce que nous allons donner les communiqués. Nous allons donner ensemble nos offrandes car c'est le dernier dimanche. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Avant que je puisse m'arrêter, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que nous avons des questions? Voilà. Comme il n'y a pas de questions, nous allons chanter ensemble. Et nous allons chanter ensemble et nous allons en profiter en même temps pour donner nos dons, nos offrandes